Pour parler de la situation politique au Tchad à 6 semaines de la présidentielle, nous sommes avec Roland Marchal, chercheur au Centre de recherche international de Sciences Po Paris. Bonsoir et merci d'être avec nous. Depuis dimanche dernier et la tentative d'arrestation de l'opposant et candidat à la présidentielle Yaya Dillo, le climat politique au Tchad s'est considérablement crispé. En quoi les événements survenus ce week-end marquent-ils un tournant ? Je crois qu'il y a deux types de problèmes. Il y a d'une part la préparation d'élections. Au Tchad, on peut dire que depuis une vingtaine d'années, les élections sont quand même un moment assez difficile pour tous ceux qui sont épris de démocratie. Et très certainement, celles qui vont avoir lieu dans quelques semaines font tout à fait référence à ce passé, hélas, un peu triste, et soulèvent des interrogations. Et puis d'autre part, vous avez un autre problème plus structurel, je crois, qui est la posture de Déby dans ce régime qui le conduit depuis près de 30 ans et finalement son extrême dépendance vis-à-vis de son clan. Un des clans Zaghawa, donc de ce groupe ethnique très minoritaire dans la population tchadienne, mais omniprésent dans la garde présidentielle, même si elle ne porte pas ce nom-là, et dans les arènes, dans les corridors du pouvoir. Et là, il y a eu une dissension avec en plus un parent proche qui a commis en outre un crime terrible, c'est qu'il a critiqué la première dame qui place ses amis, ses clients dans l'appareil d'État, suscitant des réactions de jalousie de la part de parents d'Idriss Déby. Donc vous avez, au-delà des élections, une question sur la nature de cette gouvernance, à la fois très militarisée et en même temps avec un pouvoir que Idriss Déby partage un peu avec son épouse de clans qui s'affrontent directement et indirectement à travers ce qui s'est passé avec Yaya Dillo. 3 candidats qui se retirent d'une présidentielle au lendemain de la validation de leur candidature par la Cour suprême. Comment en est-on arrivé à une telle situation au Tchad ? Écoutez, je crois qu'il y a quand même une décrédibilisation très forte des élections au Tchad, et à la fois parce que c'est le Tchad et qu'il y a une histoire quand même assez difficile des processus électoraux dans ce pays, et puis aussi, il faut le dire, parce qu'en ce moment, depuis 2 ans, il y a une évolution extrêmement négative de la qualité des processus électoraux en Afrique. On pourrait faire la liste des élections de la Côte d'Ivoire à la RCA en passant par la Tanzanie et l'Ouganda, de processus électoraux dans des situations relativement diverses d'un point de vue politique, mais qui ont tous été caractérisés par des fraudes importantes et finalement par la dénaturalisation du processus politique. Alors actuellement, l'opposition tchadienne se concerte pour savoir quelle stratégie adopter. Toutefois, l'absence de certains opposants comme Saleh Kebzabou qu'on a entendu tout à l'heure ne risque-t-elle pas de laisser le champ libre au président Déby ? De toute façon, je crois qu'il l'a, simplement. Depuis longtemps quelle que soit l'opposition, le 11 avril. Quelle que soit l'opposition, si vous voulez, on a toujours le même jeu avec l'annonce de résultats qui sont toujours excellents, une revue des résultats par la Cour suprême, la Cour constitutionnelle qui invalide 10% de ce vote et qui permettent à Idriss Déby hier et demain et aujourd'hui d'être réélu avec toujours plus de 55% des voix, sans aucun problème. Selon vous, qu'est-ce qui explique le soutien presque unanime de la communauté internationale vis-à-vis du président Idriss Déby, malgré les nombreuses critiques à son encontre en matière de droits de l'homme ? Écoutez, d'abord, je ne crois pas que ce soutien soit unanime de la communauté internationale. Je crois que Idriss Déby est un homme politique qui a un sens tactique extrêmement développé et qui s'est positionné dans un créneau, celui de l'apport d'une sécurité proprement africaine face à des pays comme la France ou les États-Unis qui sont quand même dans une situation relativement difficile au Sahel. Et il joue sur cette carte. Il va d'ailleurs présider
créé le G5 Sahel. Il vient fort opportunément de bénéficier d'un plan financier d'aide. Et donc, on peut penser que de ce point de vue-là, il tire tous les avantages d'une structure militaire qui, par ailleurs, condamne quand même la population tchadienne à un régime qui a très peu évolué, qui s'est très peu construit, puisque fondamentalement, c'est, je dirais pas l'armée, parce que ça serait, c'est les troupes qui sont autour de lui, rassemblées dans ce qui était, dans ce que je continuerai à appeler la garde présidentielle, qui assure à la fois la pérennité du régime et sa capacité de projection de troupes à l'extérieur. Idriss Déby dirige le Tchad depuis un coup d'État en 90. En août dernier, il a été élevé au rang de maréchal, un 6e mandat à la tête du pays pour Idriss Déby. Est-ce inéluctable ? Écoutez, je crois que Idriss Déby a des soutiens. N'est pas quelqu'un qui gouverne contre 99% de sa population. Je crois aussi que sa population, et notamment la jeunesse du Tchad, aspire à des choses très différentes, qu'il est incapable d'apporter. Et surtout, si vous voulez, l'énorme danger qui devrait inquiéter les appuis d'Idriss Déby, notamment la France, c'est quel type de transition on aura le jour où Idriss Déby, de par sa volonté ou de par la nature humaine, abandonnera le pouvoir. Et c'est là il y a une énorme inquiétude sur les règlements de compte et une transition politique qui risque d'être extrêmement chaotique. De plus, il faut aussi dire que une partie des troubles qu'on voit au-delà de cette saga électorale tiennent fondamentalement au type de gouvernance, au type d'autoritarisme qui s'est développé dans ce pays-là. Et si la communauté internationale et la communauté occidentale voulaient vraiment avoir une politique à moyen terme, il faudrait faire évoluer cette gouvernance. On voit que ça n'est pas du tout au programme, que les critiques sont toujours d'une très grande retenue et que d'une certaine façon, les promesses d'Idriss Déby n'engagent que ceux qui les croient, hier et aujourd'hui. Merci, Roland Marchal, d'avoir répondu à nos questions ce soir.